Il faut savoir qu'il y a une règle sur le risque en cybersécurité qui dit que si une vulnérabilité existe, elle sera exploitée. Et il y a une autre règle qui dit qu'il y a toujours une vulnérabilité. Et ces règles existeront pour toujours. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se sentir à l'abri, même après avoir passé de longs mois à bâtir une sécurité pour soi ou son entreprise. Tu as peut-être cliqué sur cette vidéo en te disant que toi-même tu n'as jamais subi de piratage et que tu es complètement protégé. Eh bien si tu penses que c'est le cas, tu vas devoir changer ton mindset et regarder cette vidéo. Non, tu ne pourras jamais être protégé complètement et cela pour 3 raisons. Premièrement, les techniques d'attaque évoluent constamment et il faut s'adapter et se mettre à jour tout le temps. Deuxièmement, de nouvelles vulnérabilités sont découvertes chaque jour et elles peuvent affecter des outils que tu utilises déjà. Et enfin, troisièmement, le facteur humain, tu es la faille la plus dangereuse en cybersécurité. Donc j'aurais beau te donner toutes les connaissances que j'ai, tout peut arriver. Même quelqu'un de très compétent peut un jour se faire avoir, même si le risque est beaucoup plus faible évidemment, car une attaque bien ciblée et bien réalisée peut mettre à genoux n'importe qui. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut que tu doutes de l'intérêt de la sécurité informatique. Ici, je ne te dis pas que le risque est tellement grand que cela ne sert à rien d'apprendre à se sécuriser. Je te dis juste que le risque est partout et que tu ne peux pas être sécurisé à 100%. Et que donc, il faut toujours rester éveillé et ne pas se laisser piéger. C'est d'ailleurs dans les moments de faiblesse, de fatigue et d'inattention que les personnes se font le plus avoir. Et peut-être que toi aussi tu es bon en cybersécurité et tu te dis que tu réduis au maximum les risques pour ta sécurité grâce à tes connaissances. Seulement voilà, tu as peut-être quelqu'un qui t'assiste dans ton travail, un associé, une secrétaire. Eh bien ces personnes sont des risques en plus pour ton entreprise ou pour toi. Je vais te faire un petit scénario. Imaginons que tu es une secrétaire qui organise tes réunions et qui t'aide pour beaucoup de choses. Tu penses que personne ne va s'attaquer à elle puisqu'elle n'a pas les clés des comptes, pas accès à tes business, etc. Seulement, tu te trompes grandement. Et tu vois, il peut arriver qu'un jour, cette personne reçoive un message pendant la journée de ta part, alors que tu n'as rien envoyé, et ce mail lui demande de modifier le planning de la semaine prochaine. Rien de bien alarmant, elle va donc télécharger le fichier Word en pièce jointe sur lequel il y a le planning et sur lequel elle va apporter des modifications. Et là, elle clique sur le bouton « Activer la modification » pour pouvoir travailler sur le fichier, ce qui est tout à fait normal, sauf qu'en réalité, elle active un programme malveillant. Et à partir de ce moment-là, ça peut être le début du cauchemar. Ça peut être un ransomware comme un keylogger, c'est-à-dire un programme qui enregistre tout ce que tu tapes sur ton clavier, peu importe, le loup est dans la bergerie. Et ce scénario, je ne l'ai pas vraiment inventé, il a dû certainement déjà se passer. Cette attaque, qui est une attaque par phishing, est terriblement efficace. Et ça montre que le risque est partout et ne dépend pas de toi. Mais ça, c'est une attaque ciblée. À l'inverse des attaques ciblées, il y a des attaques qui n'ont aucune cible particulière et qui se diffusent partout. Les hackers cherchent alors un rendement et à minimiser le travail à fournir. Ils développent donc des virus qui se propagent facilement et en masse. Ces virus sont diffusés par mail, mais aussi sur des sites web compromis ou des cracks de logiciels. Et les virus sont capables de se diffuser spontanément une fois installés sur un ordinateur ou un serveur infecté. Dans ce cas, tout le monde est concerné par la cyberattaque. Il ne s'agit plus d'une cible précise, mais de toi comme de moi. Même si quelqu'un ne le fait pas exprès, il peut contaminer quelqu'un d'autre après avoir visité un site ou téléchargé un logiciel. C'est comme avec les maladies infectieuses. Ça se propage très vite parce que tout le monde ne veut pas forcément se protéger pour protéger les autres. Mais beaucoup de personnes pensent que le risque zéro existe dans l'informatique. Elles pensent que si on achète un antivirus à 50 € par mois, ça y est, on est protégé jusqu'à la moelle. Et en plus, si tu as un VPN recommandé par ton youtubeur favori, ça y est, tu as une protection militaire. Bien évidemment, c'est complètement faux. En fait, les personnes qui pensent ça n'ont souvent pas encore reçu de cyberattaque. Et c'est une bonne chose, je ne leur souhaite pas. Mais du coup, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont surexposées au risque. Et avec tout le marketing qui est réalisé autour des produits en cybersécurité, eh bien les personnes sont complètement plongées dans un monde où le risque n'existe pas. Ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment les stigmatiser. En fait, ils ne sont juste pas au courant et ignorent les risques. Mais du coup, quand je parle de risque, je parle de quoi exactement ? Quand je parle du risque,
C'est à la fois l'éventualité qu'un événement se produise et les conséquences qui résulteraient si l'événement se produisait. Dans le cas présent, l'événement est une cyberattaque. La plupart du temps, qu'importe la forme qu'elle prend, attaque DDoS, ransomware, phishing, etc., elle fait assez mal si elle est menée jusqu'au bout. Chaque cyberattaque peut avoir un impact différent sur la cible et selon si la cible a une importance dans la société ou non. Pour autant, le risque ne représente pas une catastrophe dans tous les cas. C'est pour cela qu'il faut apprendre à évaluer le risque et à le gérer selon la valeur des données. Pour évaluer le risque d'une cyberattaque, il faut donc valoriser les données qu'elle est susceptible de toucher afin de prendre des mesures en fonction de la valeur de ces données. Il va de soi que si quelque chose a de la valeur pour toi, surtout te concernant personnellement, il en aura pour le hacker qui cherchera à le dérober et à l'exploiter. Les données peuvent avoir différentes valeurs. Bien sûr, il y a la valeur financière qui est parmi les plus importantes, mais il y a également la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Ces trois valeurs sont les piliers mêmes de la cybersécurité. La confidentialité consiste à s'assurer que les données sont accessibles uniquement par les personnes autorisées. Tu n'as pas envie que tes photos personnelles ou que l'accès à tes comptes soit public, c'est normal. L'intégrité garantit l'authenticité des données. Il faut que les données soient bien celles que l'on croit être et ne pas être falsifiées ou modifiées. Enfin, la disponibilité est le fait de garantir un accès à ces données, donc il ne faut pas qu'elles soient cryptées ou que ton site ne soit plus accessible. Les données peuvent avoir différentes formes. Ça peut être ton site web, des fichiers sensibles, ton compte Instagram, etc. Quoi qu'il en soit, les risques d'une cyberattaque peuvent mettre à néant ces valeurs et nuire à ta vie privée, ta réputation ou ton activité. C'est pour cela que tu dois mettre en place une gestion des risques et protéger autant tes données sensibles que tu protégerais un paquet d'argent ou n'importe quoi qui compte à tes yeux. Si tu ne sais pas comment évaluer le risque, pose-toi la question de savoir si la disparition ou la modification d'un service ou d'un fichier sensible te dérangerait et prends ensuite les mesures nécessaires pour protéger ces données. Par exemple, fais des sauvegardes de tes données ou de tout ce qui est important pour toi sur un disque dur externe déconnecté d'Internet. En fait, il faut que tu adoptes le bon comportement et que cela devienne une habitude. La cybersécurité, c'est comme les gestes barrières. Moins tu prends de risques, au mieux tu es épargné. Tu dois avoir les mêmes réflexes que l'hygiène corporelle quand ancienne dès le plus jeune âge. Garder un système informatique sain et adopter des réflexes protecteurs doit devenir instinctif désormais. On est en 2022, la cybersécurité c'est très important. Autrement, c'est un risque pour toi et tes données que tu prends. Mais du coup, tu vas sûrement me demander quels sont les bons gestes à adopter pour minimiser le risque. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc déjà, si tu veux partir sur une bonne base, fais une réinstallation complète de ton ordinateur en effaçant tout et en ayant bien évidemment sauvegardé tes données auparavant. Ou alors, fais un nettoyage complet, mais la réinstallation est plus efficace. Évite tous les sites douteux que tu peux visiter, télécharge un logiciel uniquement sur le site de l'éditeur et évite de craquer un logiciel payant. Même télécharger gratuitement du contenu qui est initialement payant représente un risque. Il faut également que tu fasses attention à tes mails car c'est le principal vecteur de diffusion de virus au grand public. Vérifie scrupuleusement la source d'un mail, le contenu et n'hésite pas à vérifier sur Internet. Quoi qu'il en soit, il ne faut jamais que tu télécharges de pièces jointes suspectes et surtout que tu n'exécutes jamais, en aucun cas, un fichier douteux. Sur Internet, c'est pareil, il faut que tu aies de bons réflexes. Il ne faut pas naviguer sur n'importe quel site, évite par exemple les sites de streaming gratuits, installe également un bloqueur de pub et ne laisse jamais un pop-up sur une fenêtre externe ouverte. Enfin, crée-toi un mot de passe fort et différent pour chaque site, compte ou application. Un mot de passe fort, c'est un mot de passe composé d'au moins 12 caractères avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Un mot de passe est défini comme fort lorsqu'un ordinateur qui essaie de trouver le mot de passe au hasard va mettre au moins 1 an pour le trouver. Cette opération est un type d'attaque de mot de passe que l'on appelle brute force et c'est très répandu. Donc veille bien à te créer un mot de passe fort. Si tu mets en place des sauvegardes et des mots de passe forts, tu diminues le risque de voir disparaître la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de tes données. C'est ce que tu dois garder à l'esprit.
Je te recommande également d'avoir plusieurs adresses mail dédiées à des activités bien particulières. Par exemple, si tu as des comptes sensibles, genre crypto ou quoi, eh bien crée-toi une adresse mail spécialement pour ces comptes. Pareil pour le côté professionnel. Si tu t'inscris sur beaucoup de sites en tout genre, eh bien crée-toi une adresse mail dédiée pour les sites en tout genre. En fait, plus ton adresse mail est présente sur Internet, plus elle a de chances de subir un piratage. Si demain, la base de données d'un site sur lequel tu t'es inscrit est piratée, c'est tous tes identifiants qui se retrouvent exposés. Et donc si tu as une seule adresse mail pour les comptes professionnels et les comptes sensibles, tes comptes sensibles et tes comptes professionnels se retrouvent exposés. Tu dois donc prendre le moins de risques possible et ainsi créer une adresse mail dédiée pour chaque activité. Le mieux, idéalement, c'est d'avoir, tu vois, par exemple 3 adresses mail. Une adresse mail un peu personnelle où tu t'inscris où tu veux, sur les forums, sur Netflix, etc. Une adresse mail professionnelle où tu vas te créer ton compte LinkedIn ou tout ce qui est associé avec ton activité professionnelle, et une adresse mail pour les comptes sensibles, crypto-monnaie, etc. Tu peux aller checker sur le site Have I Been Pwned pour voir si ton adresse mail actuelle s'est retrouvée sur une base de données piratée. Si c'est le cas, change tout de suite de mot de passe et mets en place directement ce que je t'ai dit de faire en séparant tes adresses mail. Et tous ces conseils que je t'ai donnés, enseigne-les à tes proches. Montre-leur les bonnes habitudes à avoir, le bon comportement sur Internet qu'il faut adopter et tu réduiras grandement le risque de piratage. Voilà, la leçon à retenir ici, c'est que le risque existe toujours en cybersécurité, mais que des bons réflexes, de bonnes habitudes et une bonne attention peuvent réduire au maximum ce risque. C'est très important d'être au courant des risques et de faire tout pour les minimiser. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu feras désormais plus attention au quotidien. Je te recommande mes anciennes vidéos ainsi que mes articles sur mon blog pierreloiseau.com si tout cela t'intéresse. Allez, à la prochaine camarade.